Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Mes amis, l'ambition. Il faut toujours avoir l'ambition d'être grand. Hachamim me disent que être comme Moshe Rabbeinu, prophète, jamais. Mais on peut dire je vais être comme Moshe Rabbeinu dans la Torah, pourquoi pas? Mes amis, dans la Torah, c'est écrit une belle histoire. Yaakov Avinu, qu'il a mené une guerre contre le protecteur de Esav, un malach. Vous savez que la France, elle a un ange qui la protège. L'Amérique, elle a un ange qui la protège dans le ciel. Chaque nation, elle a un malach qui le protège. Nous aussi, on a des malachim qui nous protègent. Il y a Gabriel a malach, Raphaël a malach, même je ne veux pas vous citer les noms des malachim qui nous protègent. Esav, étant donné que Esav c'est un grand monsieur, c'est le fils de Yitzhak Abinu, petit-fils de Avraham Abinu, le frère de Yaakov Abinu, il a un malach qui le protège. Alors, ce malach qui protège Esav, il a vu que Yaakov, il est sorti tout seul la nuit. Tout de suite, il descend et commence à se battre avec lui. Pourquoi ils se battaient les deux? Parce que Yaakov Abinu, il avait oublié une fiole d'huile. Donc il est retourné pour la récupérer en pleine nuit. Et le malach, le protecteur de Esav, lorsqu'il a vu Yaakov, qu'il est sorti tout seul dans la nuit, sans être accompagné pour cette fiole-là, oh là là, il en a profité. Il descend, il se bat avec lui. Mais quelle guerre! Une guerre dure. Yaakov était fort. Vous savez c'est quoi faire une guerre avec un ange? C'est pas facile, hein, de faire la guerre avec un ange. Et Yaakov Abinu, vers le matin, il l'a battu. Et le malach, il dit à Yaakov Abinu, ça y est, tu m'as battu, lâche-moi. Il dit, non, je ne te lâche pas. Jusqu'à que tu me fais une bénédiction. Jusqu'à que tu me dis que je suis d'accord parce que toi, tu protèges mon frère Esav. Alors, je veux que tu admets que les prières que, soi-disant, j'ai volées à Esav, ils me reviennent. Parce qu'Esav, de toute façon, même si papa il aurait béni, c'était des bénédictions spirituelles. Et lui, il n'est pas croyant. Alors, le protecteur de Esav, il dit à Yaakov, Yaakov, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Et tu es chef. Et toutes les prières que ton père Yitzhak, il t'a béni, ces prières-là qui devaient être à Esav, ils sont à toi. Parce qu'Esav, il ne les mérite pas parce qu'il n'est pas dans la Torah, rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Et c'est toi le Bechor. De toute façon, à partir de maintenant, tu n'es plus Yaakov. Tu es un autre. Tu t'appelles Israël. Tu n'es plus le frère de Esav. Esav, il avait un frère qui s'appelle Yaakov. Maintenant, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Yaakov. Tu t'appelles Israël. Lorsque Mashiach il va venir, il dit Benishai, Yaakov, on ne va plus dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va dire Abraham, Yitzhak, Israël. Maintenant, on est en exil, on dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais lorsque Mashiach il va venir, son nom il va être officiellement Israël. Mais nous, ses enfants, on s'appelle Israël.
Donc, Yaakov, il a lâché le malach, il a gagné. Mais je vous pose une question. Pourquoi le malach de Esav, pourquoi il a attendu que Yaakov il retourne tout seul pour récupérer la fiole d'huile qu'il a attaqué, pour lui prendre la fiole d'huile? Pourquoi il n'a pas pris la fiole d'huile sans Yaakov? Et le protecteur de Esav, il a vu une fiole d'huile. Lui, c'est Hashemen. C'est quoi Hashemen? C'est la Neshama. Hashemen, c'est Neshama, les âmes. Ça veut dire que Yaakov Abinu, il a voulu récupérer, comme il dit le rabbi de Lubavitch, il a voulu récupérer même les petites Neshamot des Juifs. Il faut les protéger. Donc, la question, elle est... Alors, la question, elle est grande. Mais pourquoi? Pourquoi le protecteur de Esav, il n'a pas pris cette fiole? Pourquoi il a fallu que Yaakov il retourne pour le récupérer et c'est là qu'il a agressé? La réponse, elle est que cette fiole d'huile, pour que le protecteur de Esav, il peut la garder uniquement s'il met la guerre. S'il ne met pas la guerre, il ne peut pas la garder. Et il a mené la guerre et Yaakov, il a gagné. Il a perdu. Rabotai, le Yitzhara, c'est un combat de toute la vie. Que le bon Dieu vous protège, que vous dans la santé. Amen.